T'es dedans. Et si par exemple, et si par exemple, je dis mi khori, mi khari, mi khori. La liste, les signatures qui soutiennent la loi, il y a dans Hassan Chalgoumi, là, il est en haut. Numéro 9, accroître le risque de poursuite sur des notions jugées floues. Pardon. La loi Yadan Ta'zi, c'est quoi ce pays de merde? Malgré 700 000 signatures contre la loi Yadan, wallah, elle va être étudiée à l'Assemblée nationale. En fait, ça sert à quoi les pétitions, les métitions, les tméniques? S'il te plaît, est-ce qu'on peut voir un article? Est-ce qu'on peut lire un article? C'est extraordinaire ce pays, extraordinaire. Malgré plus de 700 000 signatures, les députés de la commission des lois ont voté le classement de la pétition des droits Yadan. Pauvre France, pauvre France. Napoléon, De Gaulle doivent se retourner dans leur tombe. Pauvre France qui est devenue une sionisme. On écoute, fais voir. Ont exprimé un vote pour le classement. Mon Dieu, mon 30 Dieu. députés pour l'examen, 21. Ça, c'est tous les descendants du régime de Vichy, ça. Eux, pendant la résistance, ils auraient été là, on serait encore en train de manger du strudel à la cantine. Et il n'y a pas d'abstention. Donc la pétition est ainsi classée. Je vous remercie. Pourquoi ? Nous nous retrouverons en séance sur la proposition de loi. Pourquoi elle est classée? Il y a 700 000 contre-signatures. Pourquoi elle est classée? Cet après-midi. Oh là 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 là. 30 députés ont plus le pouvoir que 700 000 Français. Vous appelez ça l'équitable. Vous appelez ça liberté, égalité, fraternité. 30 députés ont le choix sur... Ça a été classé. La régie, c'est mort. Hein. C'est classé, ça veut dire ça va même plus être remis sur la table. Mais la loi Yadan, elle va passer. Il manquerait plus qu'elle passe. Et elle va passer. Cette loi, elle va passer. Donc, qu'est-ce que ça englobe? Ça veut dire que si tu dis sionisme, t'insultes les juifs. C'est chaud, wallah, c'est chaud. Elle passera pas, mais frérot, ils ont classé 700 000 signatures. Bien sûr qu'elle va passer. Je la vois gros comme une maison, moi. Qu'est-ce qu'elle inclut? Beaucoup de choses. T'as plus le droit de dire sioniste, t'auras plus le droit de dire Israël, t'auras plus le droit de dire génocide, t'auras plus le droit de dire Netanyahou. Plein de trucs en fait. Ouais, par exemple en Palestine, t'auras plus le droit de parler de génocide, de l'armée génocidaire. Voilà, putain, c'est chaud. Donc ce qui fait que tous les réseaux ils vont éclater. Message privé, tu écris quoi que ce soit, eh ben gros t'es pris. C'est sûr, c'est de la rate et une amende. Et l'argent il part pas en France. Hein. Alors si je dis les gars, j'aime pas le sionisme. J'aime pas Netanyahou, j'aime pas Haïfa. Je peux rentrer à la rate pour ça, ouais, c'est chaud. T'es dedans, t'es dedans. Et si par exemple, je dis mi khori, mi khari, mi khori. Non, t'es connerie. Sachant qu'en France, tu peux tarter le président par rien, mais par contre, tu parles sur eux, tu vas à la rate. C'est vrai. Mal, celle-là, quand même. Tu tartes le président, t'as rien, et tu peux rentrer à la rate. Alors, il y a une seconde personne avec nous, tu veux nous parler de ça aussi, frérot? C'est en partie sur la loi Yadan aussi. Il y avait d'autres sujets, mais c'était aussi sur la loi Yadan. C'est la loi Yadan aussi, très bien aussi, tu peux réagir dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier frère et le second frère? Tu vas réagir aussi. Même le drapeau palestinien, demain, sera sous le coup de la loi... C'est chaud. Non, ça, je crois pas. En fait, si tu veux, faut remettre un peu en contexte les choses. À la base, en fait, Caroline Yadan, c'est la meuf qui a remplacé Meyer Habib, qui était députée de la 8e circo des Français de l'étranger. Et en fait, à la base, elle a été députée de Paris. Quand il y a eu le 7 octobre, on va dire qu'il y a eu un réflexe un peu tribaliste, communautaire. Et quand il y a eu la dissolution, elle s'est présentée dans la 8e, donc qui englobe la Turquie, l'Italie et entre autres Israël. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que 60% des votants de la circonscription, ils sont en Israël, tu vois. Enfin, si on peut appeler ça Israël. Et en fait, le truc, c'est que elle a commencé à travailler sur le sujet, en fait, en dézinguant les filles, etc. Enfin, voilà, sur leur prise de position sur le sujet, etc. Et quand le président Macron et Jean-Noël Barrot ont annoncé qu'ils allaient reconnaître l'État de Palestine, elle a dit, écoutez, je me barre du groupe. Donc déjà, en fait, à partir de là, il y a commencé déjà à avoir des soupçons de conflit d'intérêt ou on va dire, d'allégeance
parce que ça reste quand même une députée française, hein, qu'on le veuille ou non. Elle est censée travailler pour la France avant tout. Et pour le coup, ça pose des problèmes, comme le frérot l'a dit juste avant. Ça veut dire quand même, excuse-moi de te couper, vas-y, frérot. Ça veut dire que nous, on paye des impôts pour une députée qui finalement ne sert pas aux intérêts de la France et des Français. Laissez-moi vous lire quelques mots, s'il vous plaît, les deux frères, là. Laissez-moi vous lire. On va pas développer, mais on va lire point par point. Numéro 1. Punir plus largement les propos liés au terrorisme. 2. Punir aussi certaines formes d'apologie au terrorisme. C'est une équation à 10 inconnus. On continue. Sanctionner des propos présentant certains actes comme une résistance légitime. En gros, t'appelles le Hamas la résistance, c'est la garde à vue. Ouais, c'est ça. Créer un délit d'appel à la destruction d'un État reconnu par la France. En gros, si tu dis destruction d'Israël, en France, t'es passible. Viser aussi les appels à nier un État. Tu te rends compte ? Le premier frère, là, tu viens de me dire, si on peut l'appeler comme ça, bientôt, tu n'auras plus le droit. On continue. Modifier le cadre autour du négationnisme. Mais c'est une blague. Alors, attends. Voilà. Toucher plus largement les prises de parole publiques. Numéro 9. Accroître le risque de poursuite sur des notions jugées floues. Pardon ? Et pour finir, être pompon sur la Garonne, être présenté comme un texte contre l'antisémitisme, mais avec des effets plus larges. Mais tu sais, c'est quoi sur public, en fait, quand t'as lu public, en fait, c'est les manifestations. C'est vrai ? Ce sera les manifestations, ça, bien sûr, ce sera les manifestations. Ouais, c'est ça. Il a raison, frère. Toucher plus largement, ça veut dire demain, il y a une manifestation. Demain, il y a une manifestation. Au Parlement, même au Parlement, au Sénat, quand tu vois les LFistes qui gueulent des choses, eh ben même ça. Il sera foutu pour eux. Il se cache même plus. Ça veut dire, si Dologu, il refait le drapeau palestinien, il lui casse le... Oh là 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 là. Non mais écoutez les gars, il a raison, parce que quand tu regardes le point numéro 8, toucher plus largement les prises de parole publiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Demain, il y a une manifestation en soutien pour la Palestine, elle sera interdite tout simplement. Loi Yadan. Parce que dans la manifestation, il y aura des signes, il y aura des gens qui nieront cet État, il y aura des... Donc, ils vont l'interdire, ça va être sous la loi. Extraordinaire. Excusez-moi, Bassem, pour le coup. Pour le coup, je pense que pour le coup, ça pourra pas passer. Simplement pourquoi ? Parce que si on prend uniquement en compte l'aspect légal, l'État a reconnu la France a reconnu l'État de Palestine. C'est vrai. Donc c'est pas comme si on parlait de quelque chose qui n'existait pas. Non mais t'as raison. Oui, là je suis d'accord avec toi. Non mais le frère, il a raison parce que ça c'est sa loi elle qui va être proposée, c'est-à-dire, mais je pense qu'elle est anticonstitutionnelle. Mais c'est extraordinaire. Elle est anticonstitutionnelle. Non, c'est pas que tu penses, elle est anticonstitutionnelle parce que elle y est totalement. En fait, à partir du moment où tu as véritablement un bâillon sur la liberté d'expression, ça passera pas. Ensuite, à partir du moment, moi je suis pas un juriste, mais moi à titre personnel, je pense que l'arsenal législatif pour lutter contre toutes les formes de racisme, parce que l'antisémitisme c'est une forme de racisme, c'est pas quelque chose de différent. Je pense que l'arsenal législatif qu'on a, il est assez puissant pour lutter contre ça. Justement, ça me fait peur. Attendez les gars, juste avant que le frère y reprend, moi justement ça me fait peur. Moi il y a un point à cause de lui, je vais mal dormir. Expliquez-moi. Le numéro 9, c'est lunaire. Accroître le risque de poursuite sur des notions jugées floues. On va lire en dessous. Le point le plus contesté dans l'article que tu as envoyé dans la formule provocation implicite, considérée par ses opposants comme juridiquement vague et donc potentiellement dangereuse pour la liberté d'expression. Voilà, ça veut dire qu'ils vont l'insinuer comme ils veulent. Ouais, c'est ça. Ils vont l'insinuer. Ce que tu vas dire, ils vont le prendre et ils vont le juger à leur manière. Comment toi, tu l'as dit, même si tu l'as dit avec Lama, comme tout à l'heure, tu as fait un truc vite fait par rapport aux Chinois. Ils vont dire, non, en fait, non, tu l'as dit de cette manière, donc c'est sanctionné. Moi, les gars, alors, j'ai une question. Et à la régie, toi aussi, j'ai une vraie question. Vous pensez pas que la loi Yadan, elle a déjà peut-être commencé sur les réseaux ? Je m'explique. Le phénomène, là, de la pastèque sur Internet. À ce qui paraît, c'est pour remplacer le drapeau palestinien que si tu le mettais sur les réseaux, t'étais banni. C'est pas ça, Bassem. Qu'est-ce que c'était ça ? Non. C'est pas ça, Bassem. En fait, à la base, si vous voulez,
on va dire, l'allégorie de la pastèque, ça a été inventé par nos frères palestiniens il y a au moins 40 ans. En fait, ils avaient l'interdiction d'exhiber le drapeau. Et en fait, le truc, c'est que ça a été repris sur les algorithmes Twitter, etc. Parce que surtout après 7 octobre 2023, tous les drapeaux palestiniens qui existaient sur les emojis étaient automatiquement shadowban. C'est-à-dire que tu avais moins de visibilité. D'accord. Pas forcément, tu pouvais être... c'est qu'une histoire d'algorithme, en fait. D'accord. Même quand t'entends là, quand il dit shadowban pour le drapeau de la Palestine, déjà rien que là, ça a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces petits détails, tout ce qu'on voit sur Facebook, admettons Snap, les trucs là, tout ça, ça va être pris dans cette loi. D'accord, donc je vais demander tout de suite... Les gens ne se rendent pas compte de faire... C'est très dangereux, en fait. Je vais demander tout de suite, donne-moi la capitale de l'État d'Israël. ChatGPT, il va me répondre Jérusalem. D'accord? Aucun problème. Donne-moi la capitale de la Palestine. Il va pas répondre. C'est Jérusalem? La tête de ma mère, c'est Jérusalem. Il va pas répondre. Non, je ne sais pas pourquoi il répond pas. Dans les statuts internationaux, dans les statuts de l'ONU, la capitale de la Palestine, c'est Jérusalem-Est. Il n'y a pas de... Voilà, c'est Est. Après, il faut préciser Est à cause de Trump, justement. Il faut recontextualiser les choses, frérot. ChatGPT, c'est une IA qui est américaine. Bon, forcément, il ne faut quand même pas... oui, mais regarde, tu regardes, t'as Grok qui va dire le contraire, t'as Grok qui va confirmer. Mais même Grok, ils veulent le sauter. Grok, il dit trop la vérité, Grok. Grok, il dit trop la vérité, Grok. Les frères, elle va pas passer. Il y en a dans la roue, même dit elle va passer. Pensez-vous qu'elle va passer, cette loi? C'est impossible. Non, elle passera pas. Elle passera pas. C'est dur baillon, frérot. C'est comme si moi demain, je disais, moi je suis tunisien, on va dire, écoute, je vais faire une proposition de loi pour interdire la critique de la Tunisie, de Fayez Saïd, etc. Patati patata. C'est bon. Il y a 191 pays dans le monde. Pour arrêter de nous casser les couilles pour ce pays qui génocide tous ses voisins et qui envahit tous ses voisins. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir. Non, mais attends. Vous dites. Oui, mais ce pays qui casse les couilles à tous ses voisins. Alors, il est dans son bon droit quand il a un ennemi qu'il menace ouvertement depuis 50 ans. C'est pour ça que je me dis s'ils sont pas potes là, les deux là. S'ils sont pas copains les deux. Vas-y, dis-moi que tu veux. C'est pas un pays comme un autre. À un moment donné, faut mettre les choses dans leur contexte. C'est pas un pays comme un autre. C'est pas un pays qui a des frontières qui sont prédéfinies. C'est pas un pays qui a une constitution. Il y a rien du tout, les frères. Attends. Donc, à un moment donné, j'aimerais qu'on mélange pas tout, s'il vous plaît. La régie et à vous deux, j'ai une question à vous poser. Attends, juste Aïchik. La régie, à tout le monde, j'ai une question à poser. Vous considérez que les Juifs n'ont pas le droit d'être à Jérusalem, mais ça va pas ou quoi? Ils sont là comme nous, comme les musulmans, comme moi, personnellement, je fais la distinction entre les deux. Avec la loi Yadan, tu pourras plus. On s'en bat les couilles, la loi Yadan ne passera pas. La room, vous en pensez quoi, la room? Attends, on peut parler juste d'un truc. Ouais, bien sûr. Votes, tu sais, de ce qui était des votes là, que tu as montré, là, les 30 qui ont voté contre. Ouais. Pour la loi Yadan, qu'ils ont dit que c'était pas bon. En fait, dans les 30, moi j'ai la liste, j'ai vu. Tu sais, t'as qui dedans? T'as les LR. C'est des déchus. T'as les LR, le Rassemblement National, en majorité, avec le parti actuel qui est celui de Macron. Et tu me dis qu'elle va pas passer par la suite, sachant qu'il y a le Rassemblement National? Rappelez-moi voir le pourcentage du Rassemblement National au Sénat. Oui, mais elle passera pas. Elle passera pas, non. Alors, avec la navette pas. C'est par intérêt, elle va passer. Au Sénat, frérot. Il n'y a pas que ils vont la qui vote les lois. Non, mais il y a des frérots, il y a des étages, il y a des procédures. Avant de passer à l'Assemblée nationale, il faut qu'elle soit acceptée par la commission. Et la commission, ils ont dit quoi là, à l'heure actuelle? Tout de suite, là, tu l'as mis tout à l'heure, la commission des lois. Elle a dit quoi? Et on va proposer cette loi. Donc la loi va être proposée à l'Assemblée. Elle va être votée à l'Assemblée. Mon Dieu. C'est ça, mon Dieu. C'est ça que je dis tout à l'heure, que la commission des lois, c'est la même chose. C'est anticonstitutionnel. Je suis d'accord, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi une autre loi qui était anticonstitutionnelle. C'est pas pour autant qu'elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Ah bah là, écoutez, malgré les 700 000... Il y en a une dernière, il n'y a pas longtemps, on avait eu, ils ont même posé le 49.3 dessus, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas le nouveau ministre là. Ok, donc là, les gars, ils viennent de dire que la pétition des 700 000 Français ne sera pas débattue à l'Assemblée. Elle n'est pas prise en compte. Oh non, elle n'est pas prise en compte. Tu me dis, le RN aurait voté, Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais voté. Jamais de sa vie. Jamais de sa vie, Le Pen, il aurait voté. Non.
Voilà. La liste, tu peux la chercher, elle est sur Internet. Chirac, je peux même les yeux de ma mère, Chirac, il n'aurait jamais voté. Le général de Gaulle, il n'aurait jamais voté. Ils l'ont fait. Et LR, les traîtres. Les traîtres. Les enfants catins du RPR. Ils nous font honte. Quelle honte. Quelle honte. Bassem, la liste, tout de suite, tu peux l'avoir. On peut te l'envoyer. Il y a 30 signataires. Ils te l'envoient. Hein. Tu peux l'avoir. Oui, mais les frérots, les 30 signataires, t'as quoi? T'as François Hollande, t'as des gens du Printemps républicain, t'as des gens d'En Marche qui sont du LHQ, qui est... La liste, les signatures qui soutiennent la loi, il y a dans Hassan Chalgoumi, là, il est en haut. De Michel Boujna, regarde, Mohamed Sifawi, des fils de... Tiens, regarde, Olivier Citruc, Omar Youssef Souleyman, ou là, lui, ça doit être un Jimmy Mohamed. Vous connaissez Jimmy Mohamed? Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Mais Jimmy Mohamed, tu connais pas? Wallah, Jimmy Mohamed, il y a un mec qui s'appelle Jimmy Mohamed. Attends, il fait des... Emmanuel Ravazi, ouais, Georges Ben Soussan, c'est un festival. Ah, d'accord, tu vois la tête, non, tu vois tout de suite. Ça, c'est la liste pour la loi Yadan. Ça, c'est pour la loi Yadan. Ça, c'est pour. La loi Yadan. Non, ça, c'est pour. Ça, c'est pour. Ça, c'est pour ça. Fais-moi voir Omar Souleyman, frérot, s'il te plaît. Remontre-lui, ouais. Vous savez que Spello, c'est une dinguerie, voilà. Je connais des gens qui, pour le coup, sont très, très bien renseignés. Vous savez que Spello, il écrivait dans un journal pro-Hezbollah il y a 10 ans? Mais il a un strabisme, il est méchant bizarre, frère.